Dans ma promenade parisienne où j'évoque les grands moments, où des rencontres de prêtres ont comme marqué les étapes, les piliers de mon existence, nous avons évoqué les Fils de la Charité et le quartier de la Bastille. Puis j'ai évoqué les oratoriens et les pères jésuites du collège de la rue de Madrid et du quartier de la gare Saint-Lazare. J'arrive à une troisième étape qui a été décisive, qui a engagé vraiment toute ma vie. C'est la rencontre des dominicains, d'où le titre de notre parabole, ce moment où la rencontre de Jésus se précise d'une manière, dans une expérience vivante, concrète, j'allais dire comme un sacrement de l'existence. Et le titre que je donnerai, c'est « Les dominicains à la glacière ». Oh, soyez pas surpris. La glacière, c'était tout simplement l'adresse. 13 rue de la Glacière. C'était la rue de la Glacière, le couvent était la rue de la Glacière, et la station de métro était le métro Glacière. Oh, pas de quoi être très rigolo, hein. Comme lieu, on choisirait mieux. Il y a 1000 autres stations, Port-Royal ou je sais pas quoi, qui seraient plus amusantes. Les Dominicains à la Glacière. Les Dominicains, je les connaissais peu, ou quasi pas. J'en avais rencontré un ou deux en Sorbonne pendant la licence de philo. C'est simplement un aumônier scout à la fin de la guerre, un aumônier très vivant, qui, au moment où je cherchais à engager, à orienter ma vie, m'a dit « Oh, tu devrais aller voir chez les Dominicains. Toi, c'est les Dominicains qui te conviendront. » Bon, tout bonnement, j'ai pris mon ticket de métro, je suis descendu à Glacière et j'ai demandé de rencontrer le père maître des novices. Il était merveilleux. C'était le père Chevignard, un génie de sainteté, de pédagogie, d'accueil, de bonté. Je n'ai quasi jamais rencontré tel autre dans ma vie. Et il m'a simplement dit, écoutez, allez donc passer 8 jours dans le grand couvent d'études du Sauchoir pendant la Semaine Sainte. Je suis allé au grand couvent d'études près de Corbeil, ils étaient 160 pères dominicains et frères étudiants qui faisaient leurs études. J'ai admiré, c'était la pleine austérité, hein, évidemment pas de chauffage. J'ai admiré cependant que le jeudi saint, il y avait un gâteau de moka. Alors je leur ai demandé, surpris, enfin comment ça se fait? Vous mangez un gâteau en pleine Semaine Sainte? Ils m'ont dit oui, c'est la fête du sacerdoce du Christ. Ah, je me suis dit, c'est là qu'il faut entrer. Et le noviciat fut une étape décisive, assez émouvante. J'en garde un très très grand souvenir. C'est pas du tout un simple stage d'apprentissage, un noviciat, où on mettrait une blouse pour pas se salir. Non, on changeait d'habit. C'est-à-dire, on changeait quasi de style d'existence. Les conditions dans lesquelles j'ai vécu mon noviciat, ces 12 mois, sont presque inimaginables aujourd'hui. De même que mes compagnons de la montagne en 1940-50 étaient plus près du temps de Virgile, nous étions noviciat plus près du temps du père Lacordaire. Évidemment, il n'y avait pas l'eau courante, évidemment, il n'y avait pas de chauffage, évidemment, il n'y avait qu'une paillasse, je vous l'ai dit, et puis une planche sur laquelle... Et on dormait... On changeait de vêtements, on nous donnait une tunicelle, une grosse tunique en laine, toutes les 3 semaines, c'était le temps de guerre. Mais j'ai appris 2-3 choses. Premièrement, une disponibilité totale. Nous n'avions jamais devant nous plus d'une demi-heure. Il y avait une petite cloche à l'intérieur du noviciat qui nous indiquait qu'il fallait changer d'occupation, c'est-à-dire passer par exemple de l'apprentissage des psaumes à balayer le couloir, etc., ou ranger la bibliothèque, chacun avait ses tâches. Deuxième chose, j'ai appris cette acceptation non choisie, non sélective des compagnons qui vivaient avec nous. J'étais pour rien dans les 30 autres novices qui étaient avec moi. Ils avaient été choisis par Dieu. Et puis enfin, une confiance dans l'avenir. Nous ne savions pas du tout à quoi on nous destinerait. Serait-ce d'aller au Caire pour approfondir les questions des rapports entre le monde musulman et le monde chrétien? Serait-ce d'être aumônier d'étudiants à Paris? On ne savait pas. Ainsi, l'horaire d'une journée ne permettait pas d'avoir devant soi de quoi flâner. C'était rythmé d'une manière merveilleuse. C'était finalement reposant
de ne pas avoir à surveiller le temps. Nous n'avions pas de montre. Il y avait simplement la cloche, la petite clochette du noviciat qui nous indiquait que la demi-heure était passée. Donc c'était par exemple le temps d'aller à la chapelle pour faire oraison, ou le temps de faire la préparation de son bréviaire. Elles étaient de deux sortes. Il y avait la grande cloche qui regroupait tout le couvent. Alors ça indiquait que c'était l'heure des vêpres, l'heure de la messe, tout le couvent venait. Les pères, tout le monde. Mais là, il y avait la petite clochette du couvent. Autre assez, je vous l'ai dit, autre surprise, les compagnons. Tout d'un coup, on se demandait devant un tel ou un tel, mais qu'est-ce qui a pu lui prendre d'entrer chez les dominicains? Enfin, voyons, il n'a rien pour cela. Et puis, tout d'un coup, la question se retournait. Et on se disait, mais lui, il doit se poser la même question à mon égard. Et du coup, ça engendrait un climat d'amitié. On découvrait que l'amitié, ça se crée. Il faut faire les premiers pas. Et que tout d'un coup, tout se retourne et peut devenir merveilleux. Vous n'êtes pas entré, nous disait le père maître, vous n'êtes pas entré au couvent pour avoir des amis, mais pour avoir des frères. Et c'est totalement différent. Je sortais de Sorbonne, où après la licence de philo, Sartre avait proclamé les idées qui conduisaient à une détresse sordide, terrible, le suicide quasi. Nous cherchions un sens à la vie. Et puis, le noviciat, c'était l'éblouissement. L'entrée dans la Bible, le fait que l'on pouvait reprendre les paroles que Jésus avait lui-même reprises de David dans les psaumes, se nourrir d'une vérité, qu'une vérité était possible. Oui, il y a une vérité et elle est aimable, elle est douce, elle est bonne, elle est forte, elle est vraie. Et que c'était la liturgie de la vie même de Dieu. Dans cette après-guerre, nous étions un groupe d'hommes de plusieurs nations différentes qui apprenaient à vivre, à s'aimer ensemble, qui apprenaient cette chose très simple, que la foi ne se termine pas à des idées sur lesquelles on peut se bagarrer, mais aboutit à se mettre à genoux devant une personne, Jésus. Je me souviens de ces moments où, après la prière de matine, nous avions le lever de nuit, c'est-à-dire qu'à 2h15, quelqu'un passait, frappait sur les portes et nous descendions au chœur, au milieu de la nuit. Pendant 1h15, il y avait matine et laude. Et ce temps de silence complet. On avait oublié tous les soucis de la veille. On n'était pas encore entré dans les soucis du lendemain. Et tout d'un coup, cette paix dans la nuit où le monde entier était présent à notre prière. Nous étions heureux pour une raison très simple. Nous étions invités à entrer dans le dialogue de la bienheureuse Trinité. Et c'est à travers la vie de Jésus. Et que la foi était l'union de l'homme tel qu'il est à Dieu tel qu'il est, c'est-à-dire vérité et lumière, douceur et tendresse. Et qu'une théologie sans prière n'est pas une théologie. Et qu'une prière sans théologie, ne serait-ce que celle du catéchisme, n'est pas une prière. Que nous étions amenés à accueillir une personne. Ah, je vous en parlerai indéfiniment s'il le fallait. Qu'on ne peut pas accaparer le message sans accepter d'aimer la personne, et qu'on ne peut pas prétendre aimer la personne, se mettre à genoux, mon Seigneur et mon Dieu, si on n'accepte pas le message, et que ce message, c'est que nous n'étions pas seuls. Quelqu'un nous tendait la main comme aux disciples d'Emmaüs sur la route. Quelle chance! Les dominicains m'ont ouvert à la lumière heureuse de Dieu, celle qui aboutit à l'oraison du cœur. N'ayez pas peur du mot raison du cœur. C'est le geste de Saint Pierre qui jette tout ce qu'il a dans le cœur de meilleur ou de plus angoissé et de plus triste dans le tablier de Jésus. C'était ça l'oraison, tout abandonné à un amour qui nous devançait chaque matin.